Dame Enora, bonjour. Bonjour Evan, bonjour à vos oreilles du jour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de me faire découvrir le jardin aux moines. Très bel endroit, très ancien. Avez-vous peur des serpents, Evan? Oui, non, j'aime pas trop ça, c'est Mais vrai. vous n'aimez pas ça, mais il en faut, vous savez. Oui, Tous les serpents ne sont pas ce que l'on croit qu'ils sont. Je vais vous raconter. En échange, je vous confie ma canne, une reine, magnifique. Vous verriez comme elle est belle. Cette reine-là était une reine extraordinaire. Son ventre ne manquait que de l'amour de son mari. Et ce soir-là qu'elle allait rentrer, une vieille était là, courbée, la peau ravagée par les temps, les mains crochues, osseuses. Elle était en train de fagoter. Et dans ces fagots, des petites vipères qu'on appelle les surines. On l'appelait, elle, la surinie. La reine a été émue de voir cette pauvre vieille femme travaillant les fagots. Elle lui a demandé s'il n'y avait pas quelques fils ou quelques petits-fils à pouvoir l'aider. « Tu es vraiment bonne, ma reine. Alors, je vais te donner ce que tu attends depuis longtemps. » Et la reine est rentrée chez elle. Et la surinie est partie de son côté, son fagot sur son dos. Et le temps a passé et la reine s'est mise à gonfler. Et vient le temps du sang et de l'enfantement. La sage-femme est là, avec le linge blanc, pour accueillir l'enfant pendant que la reine geint, gémit tout ce qu'elle peut du ventre. Elle va avoir son petit. Et lorsque l'enfant naît, la sage-femme pousse un cri horrible et tombe morte sur le sol, car du ventre de la reine est sorti un prince, mais un prince serpent, qu'il l'a croqué. qui l'a juste pincé. Son venin l'a tué. Et du coup, le petit a grandi comme tous les enfants. Mais tant il grandissait, tant il pinçait, tant il mordait, tant il tuait. Alors on a décidé de l'enfermer au donjon. Et vient le temps où, d'enfant, il est devenu homme. Et un jour, lorsque la reine entre dans sa chambre, « Madame, ce soir, je veux une femme. » « Mon petit, ça n'est pas possible, vous savez très bien ce que vous allez en faire. » « Il n'empêche, madame, ce soir, je veux une femme. » Et la reine, du coup, referme la porte du donjon, demande à ses suivantes, mais aucune n'accepte, disant bien évidemment qu'elles sont déjà promises. Elle va voir en cuisine où les souillons sont là, la tête dans l'âtre, en train de gratter, et elles disent « Oh bah votre majesté, c'est point possible, qui c'est qui va curer si jamais on est marié ?» Ah, du coup, la reine va dans le village, où là, tout a dû se savoir, parce que porte, volets, tout est clos. Seule une maison tout au bout reste ouverte. Je viens pour requérir votre fille aînée, pour qu'elle épouse mon fils. Mais la reine a des arguments. Elle fait signe à sa suivante, qui dépose sur la table de bois 3 sacs d'or. La vieille ramasse ça prestement et pousse dehors sa fille aînée. Et les voilà qui vont vers le château, où la surinie est là, qui fagote. « T'es bien belle, toi, jeune fille. » Et la jeune fille regarde la vieille, regarde la reine. « Votre Majesté, comment ose-t-on me parler ainsi, moi qui vais devenir princesse? Elle mériterait d'être fouettée. »« T'aurais pas dû me parler comme ça, jeune fille. T'aurais pas dû. » Et là, quick. On rentre au château, on fait le mariage sans le prince, vous l'imaginez bien, et lorsque minuit sonne, on emmène la jeune fille dans le donjon, on referme derrière prestement. Et le lendemain matin, pas la moindre trace de la jeune fille. Et le prince, droit sur sa queue, regarde sa mère et lui dit « Ce soir, madame, je veux une autre femme. » La reine recommence à demander, et le seul endroit où elle va pouvoir trouver une autre jeune fille, c'est toujours dans la maisonnée, où la deuxième fille sort, parce que la reine a fait poser sur la table 3 sacs d'or. On emmène la jeune fille, qui là pareillement regarde tout un chacun, la tête haute, hautaine, exigeant, demandant. Et la surinie est là, qui fagote. Oh, celle d'hier était belle, mais toi, encore bien plus. Elle regarde la reine. Qu'est-ce donc que cette chose qui me parle? On devrait la jeter au puits et la laisser mourir. T'aurais pas dû me parler comme ça, gamine. T'aurais pas dû. Et ce qui est arrivé à la première est arrivé à la seconde, tout pareillement. Et le prince, au matin, dit Je veux une autre femme.
Oh, il ne le dit pas sur ce ton-là, Evan. Je Ah. crois qu'il est plus exigeant que Ah, cela. pardon. La reine ne demande même pas à ses servantes, hein, vous l'imaginez bien, pas plus qu'elle ne demande à ses suivantes. Elle va directement dans la maison du fond. Et là, la vieille a fait non. Non, parce que à quoi ça me servirait d'avoir autant d'argent si je ne peux pas le donner à quelqu'un? Et juste derrière la vieille, il y a une petite voix qui fait « Laissez ma mère, laissez. Si c'est mon destin que d'y aller, je vais y aller. » Et on voit une jeune fille sortir toute douce, toute tendre, comme une rosée du matin. Elle embrasse sa mère sur le front parce qu'elle sait que c'est la dernière fois qu'elle la verra. Et elle suit la reine et l'équipage, souriante, douce, aimable. Et là, juste à l'entrée du château, la Surine... Et oui, toujours là, celle-là. Non, pas tout le temps, juste quand il faut. Ah, bah oui. Et elle fagote, elle fagote. Et la jeune fille de regarder la reine en lui disant « Regardez comme cette pauvre femme doit souffrir, regardez ses mains comme elle a dû travailler, votre majesté. M'autorisez-vous à aller l'aider? Dès que j'aurai aidé la vieille, je reviendrai et je ferai mon devoir. Tu es douce, tu es bonne et je vais te récompenser. 3 robes tu mettras, une blanche, une rose, une mauve. Et lorsque tu seras seule avec le prince, qu'il t'ordonnera de te déshabiller, à chaque fois tu le salueras bien bas et tu lui diras « Après vous, monseigneur !» Minuit sonne. C'est avec grande tristesse qu'on l'emmène à la porte du donjon. Voici le prince serpent et la demoiselle seule. « Déshabille-toi, jeune fille !» Et comme la vieille lui a demandé, elle salue et elle dit « Après vous, monseigneur !» Et le croirez-vous, ses mains croches sont là, il met cela à sa peau, il déchire sa peau, sa première peau de serpent tombe à terre. Et la jeune fille enlève sa robe mauve. Le prince la regarde, courroucé. « Je t'ai dit de te déshabiller, fais-le dans l'instant !»« Mais après vous, monseigneur !» Et tout pareillement comme la fois première, ses mains croches enlèvent la peau glauque qu'il a sur lui, qui tombe au sol. Et elle enlève sa seconde robe. Là, le prince frappe du pied et dit « Déshabille-toi dans l'instant, je t'arracherai ton vêtement !» Et la princesse de dire « Mais après vous, monseigneur !» Et là, Evan, pardon pour vous, mais il arrache sa dernière peau, et sous cette peau, un prince dont toutes les femmes rêvent, grand, beau, fort, cheveux bruns bouclés, presque comme les vôtres. Ah, moi aussi, j'ai les cheveux bruns et Oui, mais bouclés. lui, grands yeux bleus, regard tendre, comme le vôtre aussi, quoique derrière le masque, on ne sait pas bien. Et là, évidemment, la jeune fille, sans se faire prier, enlève sa dernière robe. Ce qu'ils ont fait de la nuit ne nous regarde pas. Oula, grand Dieu, non. Mais au matin, la reine, elle, entre doucement dans la chambre. Elle regarde les 2 amants qui sont enlacés. Elle sourit. Elle est enfin heureuse. Et voyez-vous, cette histoire est belle parce que à chaque fois que quelqu'un la raconte, à chaque fois, de nouveau, ces amants-là s'aiment. Et si vous la racontez aussi, Evan, et que d'autres après vous le fassent, jamais cette histoire ne s'arrêtera. Comme quoi il ne faut jamais regarder la première fois. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Bah, comme ça, le message est passé et les amants vivront sur YouTube. Éternellement. Voilà.